Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. C'est d'ailleurs la 40e vidéo que je fais. La chaîne a tout juste 6 mois en fait. Et c'est aussi la 3e vidéo avec la thématique des visites immersives dans les cartes d'époque. Et j'en profite aussi pour vous remercier parce qu'on est justement à la 40e vidéo et on est tout près de 600 abonnés. Honnêtement, j'aurais pas espéré ça. Quand j'ai lancé la chaîne, je savais que c'était un sujet très niché, très précis, et honnêtement, je suis quand même étonné là, de l'engouement des presque 600 abonnés qu'il y a eu, toujours des bons commentaires qui sont laissés. Donc, merci beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, dans cette vidéo-ci, il va être question en fait des 12 paroisses les plus populeuses à l'époque de la conquête. Donc, on se rappelle que ce sont les cartes de James Murray qu'il a commandées justement suite à la conquête. Et dans ces cartes-là, notamment sur la carte index, il y avait des chiffres sur les familles pour chaque paroisse. Donc, j'ai pensé faire un palmarès, un petit top 12 des paroisses les plus populeuses lors de la conquête. Donc, première chose que je voulais aborder avec vous aussi, c'est pourquoi sur une chaîne de généalogie génétique, on parle de cartes. Donc, c'est une question légitime de se demander qu'est-ce que je fais à faire une playlist ou une série de vidéos dans des cartes anciennes, alors que c'est une chaîne avec une thématique de généalogie génétique. Eh bien, évidemment, les cartes géographiques peuvent être déjà utiles en généalogie. Donc, on sait que quand on va chercher les actes, les endroits de naissance et de décès, de mariage de nos ancêtres, c'est pertinent d'avoir les lieux. Mais pourquoi sur une chaîne de généalogie génétique, j'aborde quand même les cartes? Donc, autrement dit, que fait la géographie dans la génétique ou dans l'ADN? Eh bien, à peu près toutes les grandes compagnies de tests d'ADN vont quand même faire des origines ethniques. Et dans les origines ethniques, évidemment, il y a les grandes régions, les grands pays, mais il y a aussi les communautés. Donc, notamment chez Ancestry, ils ont ce qu'on appelle les communautés. Chez Ancestry, ce sont des lieux beaucoup plus restreints que les régions. Donc, on ne parle pas ni d'échelle de pays, ni même d'échelle de province, mais bien de littéralement de quelques paroisses regroupées. Donc, parfois, on peut voir des zones. Je vais vous montrer en superposition aux cartes les communautés qui concernent le Québec. En fait, il y en a un peu plus vers le sud du Québec qui vont concerner également les États-Unis. Mais il y a un groupe de communautés chez Ancestry qui ne concerne vraiment que le Québec et même principalement la vallée du Saint-Laurent. Donc, je vais vous les montrer à l'instant. Donc, je vais placer la carte pour qu'on soit près de cette zone-là. Et à ce moment-là, je vais superposer ce qui est disponible chez Ancestry. Donc voilà, ça c'est en reprenant la carte directement des communautés qui concernent la vallée du Saint-Laurent, si on veut. On voit qu'il y en a plus d'une douzaine. Et on voit que c'est quelques petites paroisses regroupées, donc on est à l'échelle de communautés. Et justement, les cartes dans lesquelles on voyage, donc la carte index de Murray qui est en superposition en arrière, date de la conquête, donc 1760 et 1761. Et chez Ancestry, lorsqu'on parle d'histoire de communauté génétique, ça commence parfois aussitôt que 1700. Donc en théorie, on est exactement dans la bonne échelle de temps, donc dans la bonne fourchette d'époque, non seulement en termes d'années, mais aussi en termes de régions comme ça. Donc si certains se demandaient qu'est-ce que ça fait ce genre de vidéo-là dans la génétique ou dans l'ADN, eh bien oui, quand on fait son test d'ADN, ils peuvent aller isoler des petites communautés très très ciblées où est-ce que on a eu des ancêtres. Donc ça touche quand même la génétique et l'ADN. Donc maintenant, si on retourne à nos moutons avec la carte index de Murray, on va passer d'abord, avant d'aller au palmarès des 12 paroisses les plus populeuses à la conquête, je vais commencer par montrer deux grands exclus. Donc des paroisses ou des villes qu'on s'attendrait d'avoir dans le top 12, mais qui n'ont même pas figuré dans le top 12. Donc la première qui, pour ma part, m'a surpris en fait, c'est Trois-Rivières. Donc, malheureusement, Trois-Rivières n'a pas pu figurer dans les 12 paroisses les plus populeuses. En fait, elle arrive en 26e position. Donc, c'est pas les villes nécessairement, c'est les paroisses. Et on se rappelle que c'est en termes de famille. Donc, c'est pas un vrai recensement que sur les cartes de Murray. C'est plutôt un dénombrement des familles.
et aussi des hommes qui pouvaient porter des armes. Dans cette vidéo-ci, on n'abordera pas ce deuxième sujet-là, mais on va quand même se fier aux familles qui ont été recensées. Donc pas les individus, mais plutôt les maisonnées, si on veut. Et justement, Trois-Rivières n'était même pas dans le top 12, en fait, arrivait en 26e, même si aujourd'hui, Trois-Rivières est la 9e ville la plus populeuse du Québec. Donc, j'ai quand même trouvé ça un peu spécial, malgré tout, qu'un centre aussi populeux que Trois-Rivières ne figure même pas dans le top 12 des régions, des paroisses les plus populeuses. On va quand même s'approcher un peu pour voir à l'époque de quoi avait l'air Trois-Rivières, donc en 1761, à l'époque où ça a été cartographié. Il y avait eu un incendie quelques années auparavant, donc c'est peut-être une des raisons pourquoi rendu en 1761, le recensement de familles qui avait eu n'avait pas dénombré autant de gens que d'habitude. Je crois que 8 ans avant la conquête, il y avait eu l'incendie de Trois-Rivières. Mais tout de même, ça fait quand même partie des grands absents, selon moi, des paroisses les plus populeuses. Et le deuxième, qui n'a pas non plus fait le top 12, en fait, c'est Longueuil. Donc là aussi, c'est étonnant. Aujourd'hui, Longueuil figure quand même en 5e place de la ville la plus populeuse du Québec. C'est la 5e. Mais à l'époque de la conquête, il y avait seulement 142 familles dans la ville de Longueuil, dans la paroisse en fait de Longueuil. Et voilà de quoi elle avait l'air en 1760 et 1761. Il y avait même un petit château, comme on peut voir. Eh bien, elle était la 20e paroisse seulement, la plus populeuse, en 1761. Concernant Longueuil, par contre, un petit fait intéressant, c'est un cas unique, mais Longueuil était une baronnie. Donc, en fait, Longueuil a été fondé sous forme de seigneurie. Et ensuite, c'est devenu une baronnie jusqu'à l'abolition du régime seigneurial. Mais par contre, il y a quand même le titre de baron de Longueuil qui existe, même encore aujourd'hui. Et c'est le seul titre de noblesse, donc d'origine française, encore utilisé au Canada. Et les barons de Longueuil, en fait, de notre époque, là, habitent davantage en Écosse et en France. Mais le titre se transmet quand même et ils ont même été certains héritiers de ce titre de baronnie-là. Donc les barons de Longueuil ont même parfois habité aux Philippines. Donc je trouve ça cocasse quand même de présenter Longueuil sous cet angle-là. Donc qui a été une baronnie et qui a toujours aujourd'hui le titre de baron de Longueuil. Mais évidemment, ce ne sont pas les gens qui habitent au Canada. Mais tout de même, je ne connaissais pas ça. Et j'ai pensé vous partager ça. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui le savaient déjà. Vous pourrez l'indiquer en commentaire si c'était quelque chose que vous venez d'apprendre comme moi. Mais j'étais vraiment curieux d'apprendre ça. La baronnie de Longueuil. Donc si on remonte aux cartes, à la carte index, en fait ce palmarès-là que je m'apprête à aborder, là, des 12 paroisses les plus populeuses, ce qu'elles ont en commun, en fait, c'est qu'elles ont plus de 160 familles. Donc toutes les paroisses qui vont figurer dans le top 12 en 1760 ont plus de 160 familles. Donc si on prend la 12e, on doit se diriger dans le coin de Québec et de l'île d'Orléans. Donc la 12e paroisse pour commencer le palmarès. Donc, on va charger la carte détaillée de cette région-là. Et en fait, la 12e paroisse, c'est celle de Saint-Vallier. Donc on se dirige juste un petit peu à droite et on va descendre voir de quoi avait l'air Saint-Vallier qui avait à l'époque 161 familles. Donc voilà où est Saint-Vallier et voilà de quoi elle avait l'air, cette paroisse-là, en 1760. Donc 161 familles, juste au sud de l'île d'Orléans. Ensuite, la 11e famille, il faut plutôt aller dans le coin de Montréal et Laval, donc l'île Jésus à l'époque, si on retourne à cet endroit-là. On va arriver à la 11e paroisse la plus populeuse, qui est celle de Terrebonne, donc juste au nord de Laval. On va charger justement la carte plus détaillée, donc la feuille de Laval. Et juste au nord de l'île Jésus, donc de Laval, il y a cette paroisse-là de Terrebonne, qui à l'époque avait 167 familles de dénombrées. Ensuite, on peut rester quand même dans ce coin-là. On va juste un peu au nord-est un tout petit peu.
Et on se dirige plutôt dans le coin de l'Assomption. Donc si on recule un tout petit peu, on va voir que la carte de l'Assomption un peu plus détaillée va être chargée. Donc voilà, ça en fait donc la 10e paroisse du palmarès. Et on voit ici que l'Assomption et Saint-Pierre-du-Portage étaient cette paroisse-là, donc la 10e, la plus populeuse avec 182 familles. Ensuite, ce qu'on va voir, il faut retourner dans le coin de Québec et en fait, ça va être la Pointe-Lévis. Donc, on recule un peu la région de Montréal. On se dirige vers, encore une fois, l'île d'Orléans. Et ce qu'on va charger, c'est la carte plus détaillée de Pointe-Lévis, qui se trouve juste ici. Donc, évidemment, au sud de Québec. Et cette paroisse-là, en fait, jumelée avec Saint-Henri, parce que des fois, sur les recensements, si on veut, des familles demeurées, il y avait en fait des regroupements de paroisses. Donc, ils ont décidé de jumeler les populations de Pointe-Lévis et de Saint-Henri. Donc, Pointe-Lévis est ici. En fait, donc c'est pas nécessairement au sud de Québec, mais un peu plus à l'est, en fait, de Québec, mais sur la rive sud. Et ils ont jumelé cette population-là de 188 familles partagées avec la paroisse aussi de Saint-Henri, qui est située plutôt un petit peu plus au sud, mais de la même carte détaillée ici. Donc, si on va à Saint-Henri, c'est juste ici. Et ils ont décidé, donc, dans le recensement de Murray, si on veut, de regrouper tout ce secteur-là, donc de la Pointe-Lévis jusqu'à Saint-Henri, et ça totalisait 188 familles. Ensuite, pour la position numéro 8, on doit retourner, en fait, dans le coin de Montréal, encore une fois. Et la paroisse numéro 8, là, la plus populeuse, est celle de Varennes. Donc, si on charge la carte détaillée, c'est situé à l'est de l'île de Montréal. Et en fait, si on zoome un peu plus, il y avait 190 familles de répertoriées à Varennes à l'époque de la conquête. Donc, juste ici. Et pour la municipalité numéro 7, on reste sur la rive sud de Montréal, en fait. Et ça va être celle de Chambly. Donc, si on charge la carte, plus détaillée. Donc, Chambly, en même temps, est la première paroisse, en fait, qui dépasse les 200 familles, donc avec 201 familles. Chambly ici, qui est regroupée avec aussi la paroisse de Sainte-Thérèse, donc Chambly qui était un peu plus au nord, Sainte-Thérèse encore plus au sud, et les deux combinés faisaient plus de 200 familles, donc 201 familles. C'est le premier regroupement là, de paroisses qui dépassait les 200 familles. Ensuite, si on remonte encore, et qu'on retourne plutôt encore dans le coin de l'île de Montréal, la 6e paroisse la plus populeuse à l'époque, est aussi dans le coin de Laval, donc dans le coin de Saint-Vincent-de-Paul. Donc la 6e paroisse la plus populeuse, avec 207 familles répertoriées en 1761. Donc, Saint-Vincent-de-Paul ressemblait à ça à l'époque de la conquête. On reste encore dans le même coin pour la paroisse numéro 5. Et on se dirige plutôt du côté de l'île Perrot. Donc si on recule un peu, l'île Perrot est située juste ici. Et ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que l'île Perrot, en fait, appartenait à une autre paroisse. Donc, c'était en fait encore un regroupement de paroisses. Et l'île Perrot regroupait aussi, en fait, Vaudreuil et aussi la paroisse de Sainte-Anne, donc sur l'île de Montréal. Donc, ça combinait en tout 226 familles. Donc, l'île Perrot qui était jumelée, là, qui appartenait à la paroisse de Sainte-Anne, et aussi toute la côte de Vaudreuil. Donc, ces trois endroits-là combinés totalisaient 226 familles. Et ensuite, on retourne dans le coin de Québec. Donc, on recule un peu. On va retourner dans le coin de Québec pour le top 4. Et on va aller dans le coin de Charlesbourg, en fait. Donc, un petit peu plus à l'est de Québec. Charlesbourg est situé juste ici. Si on descend un peu,
On a Québec, on a aussi Beauport. Par contre, c'est Charlesbourg avec 264 familles qui constitue la 4e paroisse la plus populeuse à la conquête. C'est aussi, vous remarquerez, une des premières paroisses qui n'est pas située sur le bord de l'eau. À peu près toutes les paroisses qu'on a vues avant étaient situées sur le bord de l'eau, mais celle-là, étrangement, est quand même assez loin du fleuve tout de même. Là, il y a des cours d'eau proches de là, mais quand même située plus loin du fleuve. Ensuite, on tombe dans le top 3 en tant que tel. On retourne encore une fois dans la région de Montréal. Et la 3e paroisse la plus populeuse, c'est celle de La Prairie. Et à l'époque, ça s'appelait aussi la Prairie de la Madeleine. Donc, on va aller voir de quoi ça avait l'air à l'époque. Et ça totalisait, La Prairie, 333 familles. Donc, la première paroisse qui dépensait les 300 familles, eh bien, La Prairie de la Madeleine, qui ressemblait à ça à l'époque de la conquête. Ensuite, on tombe dans le top 2. Donc, vous vous doutez probablement quelles sont les deux paroisses, ou en fait les deux centres urbains les plus populeux à l'époque de la conquête. Il reste les deux gros noms. Donc, celui qui arrive en 2e position, c'est Montréal. Donc, c'est la 2e position avec tout de même 832 familles. Donc, ça dépasse quand même de plus du double la paroisse précédente, là, qui était 333 pour la Prairie. Donc, on arrive avec 832 pour Montréal. Ce qui nous laisse donc avec comme grande gagnante par la suite. Et oui, à l'époque de la conquête, c'était pas Montréal qui était le centre le plus populeux. C'était donc bel et bien Québec qui dominait avec 883 familles. Donc, encore à l'époque, malgré les bombardements qu'il y a eu sur Québec et tout ça, ça restait quand même, à l'époque de la conquête, Québec, qui était la paroisse, en fait, le centre urbain le plus populeux. Et ça en fait donc la grande gagnante de ce palmarès des 12 paroisses les plus populeuses avec Québec au premier rang, 883 familles recensées par Murray. Donc évidemment, c'est à prendre un peu avec des pincettes, là. C'est pas des chiffres très très exacts parce que ça parle de famille. Donc en fait, une famille de 12 personnes ou une famille de 5 personnes, en fait, c'était le même chiffre, donc par famille, mais ça n'indiquait pas les individus. Mais tout de même, étant donné qu'il y avait ces informations-là sur les cartes de Murray, je trouvais ça pertinent de partir de ces infos qui figuraient sur les cartes et d'en faire des petites visites, voir un peu à quoi ressemblaient aussi les paroisses à l'époque. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, cette 3e de la série des visites immersives. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.